Marine Hervé, réalisatrice pour Histoires Ciné. Marine, bienvenue dans Histoires Ciné. Je suis ravie de t'accueillir. On se connaît un tout petit peu. Donc Marine, réalisatrice notamment sur OPJ. Tu as la tête aussi de 2 magnifiques courts-métrages, Les Murias et À travers. On parlera ça après. Mais avant tout, moi, je veux savoir que tu nous expliques ce que c'est réellement le métier de réalisatrice. Alors, c'est un métier avec plein de casquettes différentes à l'intérieur, mais ce qu'on a l'habitude de dire, c'est quand même que c'est un chef d'orchestre. Et moi, j'aime bien cette notion-là. C'est qu'il y a eu l'écriture, mais au moment de la réalisation, c'est vraiment nous qui donnons l'impulsion de tous les choix artistiques. Et le but, c'est de s'être hyper bien entouré pour qu'en fait, à tous les départements, nous, ce qu'on appelle départements déco, mise en scène, son, etc., on ait des gens de confiance qui aient bien compris le film qu'on veut faire. Et le but, c'est de travailler avec eux. Donc, c'est vraiment l'impulsion, c'est le cœur du film, c'est le capitaine du navire, c'est tout ce que tu veux, mais celui qui va donner l'impulsion de ça et qui, normalement, vit le film de manière très viscérale. Et du coup, c'est pour ça qu'il emporte les gens. Est-ce qu'on peut dire aussi, le réalisateur écrit aussi l'histoire. Enfin, il y a évidemment en amont les auteurs, mais c'est la continuité de l'écriture, la réalisation, on est d'accord? Ou c'est carrément en plein l'écriture? Tu me rectifies si... On dit que c'est la deuxième écriture. Donc un réalisateur peut être aussi auteur. Moi, j'écris souvent mes films et d'ailleurs, je trouve ça très compliqué, la posture de scénariste, de se dire j'écris quelque chose qui me tient à cœur et après, je le confie. Je suis beaucoup trop monomaniaque pour me dire je veux jusqu'au bout aller mener à bien le film. Mais des fois, par exemple, comme sur OPJ, je ne suis que réalisatrice. Les textes sont écrits par des auteurs à Paris et à La Réunion. D'accord. Donc, dans ces cas-là, c'est réalisateur juste de mise en scène. Et oui, c'est la continuité de l'écriture. C'est une nouvelle écriture parce que la manière dont on va mettre en scène, ça va réinventer forcément le texte, les dialogues. Bien sûr, les plans choisis, etc. Évidemment, ça renforce l'émotion ou pas. Ouais, il y a plein de choix. On n'est pas du tout tous égaux pour traiter les mêmes choses. Une solitude, ça peut être traité en gros plan ou en plan extrêmement large avec notre personnage perdu dans du vide. Et ça va être la sensibilité de chacun, en fait, de se dire, moi, c'est comme ça que je veux traduire cette émotion. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où il y a un auteur, un réalisateur qui met un point de vue, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a une différence entre réalisateur de cinéma, réalisateur de télé? Je pense que réalisateur, c'est vouloir raconter des histoires, donc il y a un tronc commun super fort. Après, oui, ça change quelque chose parce que ça change le format, le rythme aussi. On a quand même l'habitude de dire qu'en télé, on a un rythme plus soutenu et qu'au cinéma, quand on s'installe dans une salle, on tolère des rythmes plus lents. Voilà. Donc oui, ça a plein d'incidences. C'est d'autres économies. Il y a même des métiers qui vont exister sur un plateau télé et qui n'existeront pas en ciné ou inversement. Donc ça change un petit peu de choses, mais à la base, c'est quand même vouloir raconter une histoire. Et parfois, vous êtes plusieurs réalisateurs sur une série, je pense notamment à OPJ, pour ne pas la citer. Oui, OPJ, on a été 4, maintenant on est 3 depuis quelques années. Donc ça, c'est chouette aussi, parce que du coup, c'est enrichissant en voyant ce que font les autres. Du coup, ça challenge. Et en même temps, il faut arriver à trouver une homogénéité entre nous. Donc là, par exemple, sur OPJ, c'est vraiment aidé par le fait que les textes ne sont pas écrits par nous et sont écrits et on joue ces textes-là, et par nos auteurs, nos acteurs récurrents, qui, eux, sont communs aux 3 tournages des 3 réals. On a nos mêmes visages, Yael, Troulès, etc. Évidemment, qu'on embrasse. Ça homogénise. C'est difficile de devenir réalisateur. Quel est le parcours, je dirais, conseillé? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? C'est ça qui est horrible. Okay. Non, c'est des métiers qui sont quand même très difficiles parce que il y a très peu d'élus, très peu de place, beaucoup de gens qui ont envie de faire ce métier-là. Et en même temps, le cinéma, il est hyper riche, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de métiers. On peut travailler dans le cinéma à plein de postes. Moi, j'en ai fait d'autres aussi avant d'être réalisatrice. Mais oui, c'est le parcours idéal. Je pense que c'est déjà écrire ou trouver une très belle histoire à raconter. Parce que si on arrive avec un très, très beau scénario, déjà, ça va vraiment nous aider pour rencontrer tout ce qu'il va falloir. Un producteur, convaincre une chaîne ou partir au cinéma. C'est un parcours du combattant quand même. Ouais. Mais ça part d'une très grande envie. Par contre, c'est vraiment un travail d'endurance. Réalisateur, il y aura forcément, même le film idéal aura des complications, sera long à monter. Donc, il faut vraiment en vouloir très, très, très fort parce que c'est très long. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité? Parce que je crois qu'il y a des choses en préparation, il me semble. Oui, il y a toujours plein de choses en préparation. Du coup, là, je recommence OPJ dans un mois pour la saison 6.
Et en parallèle, j'ai un court-métrage de fiction que là, je vais coécrit et co-réaliser avec Guillaume Bègue, qui est un scénariste Bien local. sûr. Et c'est un film qui est déjà préacheté par Canal+ Réunion, qui va Génial. s'appeler Moonsplaining. Un petit gimmick de mansplaining, mais revisité. Donc là, on envoie une femme sur la Lune, Ah, une carrément. cosmonaute. Ouais, on s'est dit, on y Petit va. côté féministe, Marine. Hein. Un tout petit peu. Et à côté, d'autres projets, un long métrage de fiction là que je commence à écrire là, et plein d'autres projets, des envies de séries aussi courtes. J'adore les mini-séries. D'accord. Et du coup, j'aimerais bien partir sur ce format-là aussi. Ok. Bah écoute, est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose à dire aux futurs réalisateurs ou réalisatrices? Déjà, lâchez rien parce que c'est très dur, c'est très long. Et ouvrez-vous au maximum au milieu. Passez sur les plateaux, essayez d'intégrer les plateaux par des postes. En tout cas, moi, c'est la stratégie que j'ai fait, c'est de rentrer dans les plateaux par d'autres postes que réalisateur. Moi, j'ai fait assistante cam, mais il y a plein de manières de rentrer à la régie, à plein d'endroits, parce qu'en fait, ça fait une expérience, ça fait connecter, et on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même un monde, beaucoup de réseaux. Et du coup, c'est en se montrant, en rencontrant des gens que ça fonctionne, en comprenant comment ça marche. C'est des milieux très, très codés. Donc, voilà, faut y aller, faut Être humble au observer. départ, prendre les métiers les métiers en dessous de réalisateur et grimper au fur et à mesure, avoir cette patience. C'est une technique. Après, il y a des écoles, où on peut tout de suite faire des écoles de réalisation. Mais moi, c'est la technique que j'ai fait, c'est de rentrer par les postes techniques. Et en plus, je trouve ça hyper intéressant parce que derrière, réalisateur, comme on disait, c'est chef d'équipe. Et du coup, moi, le fait d'être passé par ces postes techniques, ça me permet de savoir ce que je demande. Et je trouve ça hyper important, en fait, d'avoir la conscience de ce que je vais demander à mes équipes. Donc, je trouve ça très, très bien, en fait, d'avoir touché à cette technique avant. Après, il y a plein de méthodes, mais moi, j'aime bien celle-là. Ok, Marine, je te remercie. Merci beaucoup. À bientôt.